Bonjour mes amis, alors cette semaine nous allons parler de la sidra de Balak. Balak, nous approchons de la fin du livre de Bamidbar et ceux qui habitent en Chutz La'aretz vont cette semaine nous rejoindre, nous qui habitons en Israël, puisque vous lisez Chukat et Balak et nous lisons Balak, donc dès la semaine prochaine nous sommes synchronisés à nouveau. Alors, la photo que je vous présente cette semaine, vous pouvez vous demander, mais qu'est-ce que ça a à voir? Alors, si on regarde cette photo, on s'aperçoit de la chose suivante. Je me suis concentré sur un détail. Le détail, c'est une goutte d'eau, la rosée du matin. Et dans cette goutte d'eau, vous pouvez voir le reflet de toute la situation autour du champ. Donc, on voit à l'envers, on voit le bas en haut et la droite à gauche. Ce sont les lois de la réfraction, les lois de l'optique. Mais on voit tous les détails à travers le tout petit détail. Et si je m'étais concentré sur la vision globale, si j'avais fait la mise au point de mon appareil photo sur les arbres au fond, par exemple, j'aurais évidemment complètement loupé ce détail. Et ce détail, il est important. C'est le détail avec lequel j'ai décidé de centrer ma photo. C'est le détail qui change tout. Et là aussi, cette semaine, on va parler du détail qui change tout, de la façon de voir, la façon de regarder les situations et de voir comment, en regardant les choses d'une façon ou d'une autre, on arrive éventuellement à diriger ou à ne pas diriger, à changer ou à ne pas changer une situation. Alors voilà, on va commencer. Balak, donc le roi, qui prend peur quand il voit ce que les enfants d'Israël qui viennent de sortir d'Égypte et qui sont maintenant à l'orée d'entrer en Israël ont déjà fait à ses puissants voisins. Il prend peur, il comprend qu'il ne pourra pas les vaincre militairement et que donc il risque la défaite. Alors, c'est un homme intelligent. Il réfléchit et il prend la décision de lutter contre les enfants d'Israël qui veulent envahir son territoire de la façon la plus efficace possible. Et quelle est la façon la plus efficace possible? Pour lui, c'est de convaincre Bilam, le sorcier Bilam, de venir à son aide. Balak décide d'utiliser la meilleure technologie qui est disponible à son époque. C'est un homme pratique, un homme concret, un regard froid sur la situation. Il comprend que militairement, il n'arrivera pas à vaincre les enfants d'Israël, donc il est intelligent et il décide d'utiliser une autre méthode. Quelle est la méthode qui va être à sa disposition? La technologie. La technologie, pour lui, à son époque, c'est la sorcellerie, c'est la magie. Et c'est cette magie qu'il va faire agir contre les enfants d'Israël en essayant de convaincre Bilam. Bilam, sorcier connu de son époque. Mais Bilam et Balak, au départ, étaient des ennemis, issus de deux peuples ennemis, comme le souligne Rashi, comme le souligne Midrash. Et en fait, en analysant de façon fine les versets, une fois de plus, avec l'aide du Midrash, avec l'aide de Rashi, on s'aperçoit que Bilam, Melech le Moav, Melech le Midian Ba'eta'i, Melech Ba'eta'i, il était le roi à cette époque-là, à ce moment-là, nous dit Rashi, parce que justement, il a été nommé pour pouvoir lutter contre les enfants d'Israël, parce que c'était l'homme que les gens du peuple avaient choisi pour ses capacités. Donc il a profité de la situation pour prendre le pouvoir. Et le pouvoir, il l'a reçu aussi avec l'aide de Bilam. Donc ils étaient ennemis, ces deux peuplades, mais ils ont fait cause commune. L'intérêt commun de repousser les enfants d'Israël leur a permis de mettre un terme, en tout cas provisoirement, à leurs différends et de s'unir contre les enfants d'Israël. Voilà, donc il utilise les moyens technologiques, il va utiliser, on le reverra tout à l'heure, l'appât du gain de Bilam pour le convaincre à tout prix de venir à son aide. Bilam, lui, c'est autre chose. Il n'a pas une vision globale, il n'a pas une vision de la façon technologique comme Balak qui dit que grâce à sa technologie, il va pouvoir changer le monde et changer le cours des événements et le dominer, etc. En utilisant tous les moyens qui sont à sa disposition. Bilam, il procède différemment. Il sait qu'il ne peut pas lutter contre la volonté de Dieu. Il sait, c'est écrit en toutes lettres dans les versets, il sait que son champ d'action est tout à fait limité. Lui, il est un petit peu comme un hacker, si on veut. Si Balak, c'était l'entrepreneur de high-tech qui va changer le monde en utilisant une nouvelle technologie, alors Bilam, lui, c'est le hacker. C'est celui qui regarde la situation et qui essaie de trouver la faille. Celui qui essaye de se dire
Voilà, peut-être que Dieu, il va pas vraiment voir, il y aura un petit instant d'inattention et je pourrais faire une petite manœuvre et je pourrais peut-être dire ou faire quelque chose qui va permettre, pendant que Dieu a le regard tourné un petit peu ailleurs, d'avoir une action et d'avoir une efficacité. Donc lui, il voit, il s'en vante. Il s'en vante. Dans les versets, on va voir dans la fin de la Sidra, quand il parle de lui-même, il dit Nofel ou Gelou Yenaim, je vois Machazé Shaddai Yechezé, je vois les visions de Dieu. Et c'est un visionnaire, il voit, il a des capacités phénoménales, et il en est persuadé, il va trouver la faille, il va arriver à contrer le plan de Dieu, et il va arriver, grâce à son intelligence, à trouver le point faible et à s'y engouffrer pour faire échouer l'invasion des enfants d'Israël. Il en est même tellement persuadé qu'il va contre la volonté de Dieu. Dieu qui lui dit de façon la plus claire possible, de la façon la plus claire, non, n'y va pas, ne va pas maudire ce peuple, il est béni, tu ne peux pas le maudire. Eh bien, il y va quand même, en espérant donc trouver cette petite faille. Il est tellement persuadé de ses compétences et de sa capacité à trouver le petit détail et la petite faille. Il en est sûr, jusqu'à ce que son ânesse lui prouve le contraire. Bah oui, il a l'air un peu ridicule, ce monsieur-là. Mais c'est son ânesse sur laquelle il est monté, qui va lui prouver qu'il a tort. Il se trouve, nous raconte notre Sidra, il se trouve qu'il est sur un chemin et un ange apparaît devant lui. Et l'ange, l'ânesse le voit. L'ânesse ne peut pas avancer contre l'ange qui tient son épée. Mais Bilam ne voit pas l'ange. Donc l'ânesse voit mieux que Bilam. Alors elle fait un détour et du fait de ce détour, Bilam est frotté, blessé contre le muret. Et il n'est pas content. La deuxième fois, c'est carrément dans un chemin étroit que l'ange se place devant l'ânesse. Donc l'ânesse ne peut plus avancer, elle refuse d'avancer. Mais Bilam, lui, toujours ne voit rien. L'âne voit, le voyant ne voit pas. Paradoxe, il est bien bête, il s'en sort bien ridicule dans cette histoire. Et comble du comble, lui qui est un homme de parole, lui qui avait donné comme conseil et qui voulait vaincre Moïse, qui était l'homme de parole, d'après le Midrash toujours, Moïse c'était l'homme de parole, on avait conseillé à Balak de prendre un homme dont le pouvoir réside dans sa parole pour vaincre les enfants d'Israël, pour avoir une parole plus forte que celle de Moïse. Eh bien, c'est l'ânesse qui va avoir une parole plus forte que Bilam, et c'est l'ânesse qui va le vaincre dans son débat et qui va lui expliquer et qui va lui faire voir les choses. Voilà. Donc vraiment, c'est pas très glorieux tout ça. Hein. Toute cette sidra, en fait, elle se passe pas du tout avec les enfants d'Israël. Ils sont complètement hors du coup. C'est un épisode qui est totalement dédié à ce qui se passe autour. Et les enfants d'Israël n'ont qu'un rôle minuscule tout à la fin de la paracha, pas très louable, il faut bien l'avouer, on va y revenir, mais ils n'ont pratiquement aucun rôle. Hein, donc c'est vraiment quelque chose qui se passe à l'extérieur et c'est le regard des autres sur les enfants d'Israël qui compte. Donc on a vu la première vision, c'était celle de l'entrepreneur, celle qui est persuadé que la technologie et les moyens qui sont à sa disposition vont lui permettre de faire changer la situation. Il a en lui cette conviction ultime, cette conviction extrêmement moderne de savoir que je peux influencer sur le monde et je peux tout changer grâce à mon pouvoir, grâce à ma technique, grâce à mon argent. À côté de lui, il s'est allié avec quelqu'un qui se dit, bon ben, soyons un peu plus modestes, même si on n'arrive pas à tout changer, mais on arrivera probablement à trouver une petite faille, et on arrivera probablement à s'infiltrer et à ne pas se laisser faire, à ne pas se laisser dominer. On a vu que le peuple d'Israël a réussi à conquérir déjà les voisins à la fin de la sira précédente. Eh bien, on va essayer d'empêcher que ça se reproduise avec nous, et on va y arriver. Ben non, on ne va pas y arriver. Mais alors Balak, il est toujours dans son intelligence, dans sa façon de comprendre. Il comprend que ça ne marche pas dans la façon dont il a voulu maudire les enfants d'Israël. Ils ont dit tous les deux, on va construire 7 temples, 7 hôtels pour faire des sacrifices. Nous dit le Midrash, 7 hôtels pour lutter contre les 7 hôtels qu'ont construit nos ancêtres Abraham, Yitzhak et Yaakov. Donc, ils essayent effectivement de lutter par les moyens pour
totalement contrer l'influence de nos ancêtres qui pourraient aider les enfants d'Israël à conquérir le pays. Et eux, ils viennent et ils veulent lutter contre. Et alors, quand Balak voit que ça ne marche pas, il dit, viens, tu vas peut-être pas maudire tout le peuple, tourne-toi, et tu vas peut-être maudire qu'une petite partie. Là, ton pouvoir sera peut-être suffisant. Peut-être que là, tu vas y arriver. On va peut-être se fixer un objectif un petit peu plus restreint, un peu plus accessible. Okay, là non plus, ça marche pas. Alors, il continue. Pareil, il est toujours persuadé. J'ai un problème technique, je réessaye en changeant mes données. Donc on va changer de colline. On va se placer ailleurs et on va voir autre chose. On va voir, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir la terre de Moab. La terre de Moab, parce que dans sa vision, dans sa capacité de vision, il a bien vu, Bilam, que c'était Moab qui allait pouvoir lutter contre les enfants d'Israël. Et il a bien vu que c'était de là qu'allait venir le malheur suivant. Okay, mais il n'y arrive pas non plus à les maudire. Il n'a pas tout vu. Mais par contre, il arrivera à donner un excellent conseil, en tout cas dans leur vision des choses, à son employeur, Balak. Il lui dit, emmène les filles de Moab. Et grâce aux filles de Moab, tu vas dévoyer les enfants d'Israël. Tu vas les faire tomber dans la perversion sexuelle. Et cette perversion sexuelle, elle va provoquer la colère de Dieu. Et c'est cette colère qui va finalement les anéantir. Même si toi, tu n'as pas réussi à les anéantir, mais la colère de Dieu va les anéantir. Et ce plan, il aura pratiquement réussi. Donc les enfants d'Israël ont traversé tout le désert, sont sortis d'Égypte, ont traversé la mer Rouge, vécu la révélation du Sinaï, toutes les épreuves, toutes les punitions, toutes les difficultés. Ils arrivent à l'orée du pays et c'est là qu'ils chutent. C'est là que les Moabites, sur le conseil, d'après le Midrash, donc sur les conseils de Bilam, arrivent à les faire chuter et provoquer la colère de Dieu qui va les exterminer. Voilà, ça serait comme ça que pourrait se terminer la Sidra, ce serait même comme ça que pourrait se terminer la Torah, ça serait comme ça que pourrait se terminer toute l'histoire des enfants d'Israël. Mais un homme en a décidé autrement. Il a vu que Moïse lui-même, on en parlera la semaine prochaine, que tout le peuple, que les juges, les sages étaient complètement désemparés, ils ne savaient pas quoi faire, parce que là vraiment ça avait dépassé tout ce qui était envisageable dans leur façon de voir les choses. Un homme prend la situation en main. Un homme, avec un acte fondamental, il va retourner toute la situation. C'est-à-dire qu'on a une troisième façon de voir les événements. La première façon de voir les événements, c'était la façon technologique, la façon dominatrice, la façon peut-être moderne, ultra-moderne, contemporaine de celui qui veut conquérir le monde et de celui qui veut à tout prix arriver à le dominer et à marquer de son empreinte son passage sur Terre. Celui qui voit que bien que quelque chose aura peut-être échoué, si je le fais d'une façon un tout petit peu différente, en me plaçant sur un autre côté, en prenant les choses sous un angle un petit peu différent, oui, je vais y arriver, je vais arriver à régler mon problème. La deuxième vision, c'était celle de Bilam qui dit que, oui, peut-être que j'arriverai peut-être pas à révolutionner tout, mais je trouverai une petite faille et je vais m'engouffrer et j'arriverai dans tout cet immense échafaudage de façon sûre, j'arriverai de façon sûre à trouver ma place et à rentrer un petit grain de sable qui va faire bloquer tous ces rouages absolument perfectionnés, etc. Et il a été même persuadé, comme on l'a dit, jusqu'à ce que ce soit son ânesse qui le convainque du contraire. Alors pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé là finalement, avant que Pinchas arrive? Alors la Mishnah, dans Pirkei Avot, nous dit nous fait une comparaison entre Abraham et Bilam. Alors je vais vous dire les quatre choses. C'est dans le dernier chapitre, chapitre 5, Mishnah 9, comparaison donc entre Abraham et Bilam. Et Bilam, nous dit la Mishnah, il a Ain Ra'a, il a un mauvais œil. Mauvais œil, c'est Hamdanout, l'appât du gain. L'appât du gain, c'est la façon dans laquelle Balak a réussi à le convaincre. Il avait reçu l'ordre de Dieu de ne pas obtempérer,
de ne pas maudire les enfants d'Israël, mais l'appât du gain a été le plus fort. Deuxième qualité, ou défaut plutôt, deuxième défaut de Bilam, Ruach Gvora, la vantardise. Lui, il est sûr de ses capacités, il sait où il va, il sait ce qu'il fait, il connaît son pouvoir, et à tel point qu'il va dire, on a déjà cité ce verset juste un petit peu avant, Shomea Imreel et Odea Dat Elion. Il parle de lui-même, il dit, j'entends la parole de Dieu et je connais l'opinion de Dieu. La troisième chose, le troisième défaut qu'avait Bilam, contrairement à Abraham, c'était Nefesh Rechava, une âme élargie, un appétit élargi, toujours plus de quoi? Toujours plus, nous dit le Midrash, d'appétit sexuel. Pourquoi d'appétit sexuel? On voit dans la paracha un petit verset qui nous dit, l'ânesse, dans ce fameux dialogue entre l'ânesse et Bilam, qui dit « Aasken iskanti lasot lechako, atko ». Est-ce que j'ai osé seulement te faire la même chose que je t'ai fait? Il faut que tu comprennes pourquoi j'avance pas. Tu me donnes des coups, mais il y a une raison pour laquelle j'avance pas, dit l'ânesse à Bilam. Tu me frappes, mais tu ne vois pas qu'il y a un ange devant moi qui m'empêche d'avancer. Mais moi, je vois l'ange. Jusqu'à maintenant, je ne t'ai jamais fait défaut. Alors, je ne t'ai jamais fait défaut. Tu dois comprendre que si je te fais défaut cette fois-ci, c'est qu'il y a une raison. Asken iskanti, c'est un mot rare, c'est un mot pratiquement unique dans la Bible. Et en fait, il est employé dans une autre fois, nous fait remarquer le Midrash dans le Talmud, il est employé à propos de Avishag Ashunamit, cette femme opératrice ou aide-soignante, si on veut, qui a été nommée pour le roi David à la fin de ses jours, qui avait donc tellement froid. Il avait froid, c'était un vieillard, il était sur le point de mourir, et on lui a donné cette superbe jeune femme, Avishag Ashunamit, pour le réchauffer. Pas besoin de rentrer dans les détails, tout le monde comprend évidemment de quoi il s'agit et de quel genre de réchauffement, même si nos sages ont essayé un petit peu d'atténuer cette image, mais l'allusion sexuelle est quand même claire. Hein. On ne peut pas trop se cacher la chose. Donc, de la même façon que l'âne, de la même façon qu'Avishag avait un rapport, si on veut, une façon de s'approcher du roi qui avait une connotation sexuelle, le même mot est employé à propos de l'ânesse qui dit « Jusqu'à maintenant, je ne t'ai jamais fait défaut ». Donc la relation entre l'ânesse et Bilam, c'était aussi une relation d'ordre sexuel. Il avait tellement de besoins qu'il avait son âne à disposition, son ânesse à disposition, et ça pouvait se passer n'importe quand. Okay, mais non seulement ces trois qualités, ces trois défauts avait Bilam, mais il en avait encore en plus un quatrième, c'est sa haine qui lui a fait, dans son empressement à aller contre les enfants d'Israël, sceller son âne lui-même. Vayachavosh et tatono, nous dit le verset au début de la Sidra. Lui-même, alors que c'est un prince, il vient de recevoir la certitude qu'il va être honoré par le roi Balak, et bien, il est tellement pressé d'aller maudire les enfants d'Israël qu'il lui-même, il attache son âne, il scelle son âne, tellement il est pressé dans son truc. Et comme nous dit Rashi, Asin'a mekalkelet et ashura. C'est la haine qui dérange son raisonnement, qui l'empêche de penser de façon claire. Donc, 4 choses ont entraîné Bilam. Donc on a vu la vantardise, l'appât du gain, l'appétit sexuel et la haine. Et en fait, ce sont les 4 choses qui, de façon classique, font échouer tous les projets humains. Hein, le regard sur la nature humaine est absolument limpide. C'est un regard sans illusion. Hein, ce sont les 4 défauts qui peuvent faire échouer n'importe quel projet. Dans toute l'histoire, c'est universel. L'appât du gain, la vantardise, l'appétit sexuel, la haine, c'est ça qui nous fait faire des choix erronés. Si on pouvait seulement réfléchir, si on pouvait seulement travailler avec notre intellect, on serait peut-être dans une situation un peu moins risquée souvent, on ne se mettrait peut-être pas dans de mauvais pas. Mais ces 4 défauts, ils existent de façon permanente. Ils existent de façon tellement permanente que c'est les 4 défauts universels qui nous font toujours, encore et toujours échouer. Voilà, donc 2 manières de voir. La manière de voir de Balak, qui veut tout dominer, la manière de voir de Bilam, qui essaie de trouver la faille, mais qui est surtout motivé et qui échoue à cause de ses défauts. Et contre ces tentatives,
en dernier recours, alors que la situation semble désespérée, on voit apparaître Pinchas. Pinchas, le petit-fils d'Aaron, on en parlera plus en détail la semaine prochaine, mais Pinchas, qui dans un geste ultime, violent, casse tout. Il arrive à rétablir la situation. Son geste, il est probablement illégal, on en reparlera, comme dit la semaine prochaine. C'est pas un geste à recommander, c'est probablement pas... Mais des fois, on n'a pas le choix. Et lasot lachem eferu toratecha. Donc c'est un verset des psaumes qui est traduit, si on veut, dans le langage de nos sages. Il est temps de faire quelque chose pour Dieu parce que eferu toratecha, on est sur le point de transgresser tes paroles. Donc l'interprétation de ce verset, elle a été donnée à l'époque pour mettre par écrit la loi orale. La loi orale qui avait pour but de rester orale. On l'a mise par écrit parce que sinon, on allait tout perdre et tout allait disparaître à l'époque des persécutions. Là aussi, Pinchas et lasot lachem, c'est le moment d'agir. Tandis que Balak et Bilam, ils se sont dit « la asot », comment faire? Lui, il a dit « la asot », c'est le moment de faire. Donc, un homme, une décision, une impulsion, un sentiment aigu de ce qui doit être fait, et ça arrive à vaincre les plans les plus travaillés, les plans les plus recherchés. Et c'est pas toujours, nous enseigne, disons, ce passage, cette brève paracha, c'est pas toujours la préparation, c'est pas toujours les efforts mis en place, mais c'est la motivation, c'est la certitude profonde de savoir qu'on est dans le droit chemin. Et c'est ça finalement qui va renverser toutes les cartes et qui va permettre de gagner et qui va permettre de continuer et qui va nous permettre de vaincre. Voilà, à très bientôt.